l'endroit est très bien gardé. Ce doit être le fort dont a parlé Toka. Il faut que je découvre où se trouve Eudes. Courage! Nous mènera à la victoire. Ceux du Nord. Ah! Qui est dans notre fort. Tu vas regretter ça! Sur la table d'Eudes. À quoi bon? Nul ne sait quand il doit revenir. Et foirons le con. Il nous nourrit. Alors si quelqu'un peut descendre à Paris, c'est bien lui. C'est qui les siens rentreront au palais avant la fin du mois. Je crois. Tu crois donc si peu en Dieu? Eudes devrait être en sa demeure. Celle aux fleurs rouges. Ce passage est bien gardé. Je ferais mieux de trouver un autre chemin. Comment oses-tu m'empêcher de passer? Qui a dit que je ne pouvais pas entrer? Reste à trouver la demeure à fleurs. Reste à trouver la demeure à fleurs rouges d'Eudes.
fleur rouge devant une grande demeure. Ce doit être celle d'Eud. Je ferais mieux de me déguiser par ici. Les hommes du Nord ont brûlé ma maison. Tu es bon. Les hommes du Nord ont brûlé ma maison. Tu es bon fils. Halte, étranger. Maintenant, c'est la... Qui va là? Pardonne-moi, noble dame. Je cherche audience auprès du comte Eud. Certes, mais mon époux s'affaire à recruter l'aide de nobles en vue de la guerre qui approche. Fière dame, j'offre à Paris le service de ma lame contre les hordes païennes. Je vois. Ferais-tu partie de nos fiers alliés frisons, des confins barbares du royaume? Oui, et j'ai voyagé longtemps le long de la côte en remontant le fleuve. Et as-tu sur toi un écrit d'audience signé et scellé? Car je ne peux te laisser entrer sans un tel écrit, vois-tu? Nous devons nous méfier des meurtriers. Ils courent les rues. Oh, le rouleau, je l'ai laissé dans mes fontes. Je m'en vais le quérir. Il me faut un de ces écrits de nobles pour rencontrer Eud. L'un des invités en a peut-être un. Notre dernier arrivant a perdu la... Et merde! Salut à vous, ami. Qu'est-ce qui se passe? L'un des invités d'Eud s'est enivré et s'est enfermé dans le cellier à vin. Ah ça, ma parole, quelle pitié! Il était là pour prendre part à la défense de Paris? Ah, peut-être, mais quelle aide pourrait apporter un tel couard? J'émets de sérieux doutes. Ce noble ivre a peut-être un de ces écrits nécessaires pour rencontrer Eud. Oh, Seigneur Clovis, tu t'es endormi ivre après t'être rendu bien ridicule. De grâce, que quelqu'un m'aide à faire sortir le Seigneur Clovis, que je nettoie ce désastre. Qu'on ne craigne rien. Je vais porter le seigneur Clovis à l'extérieur, au bon air. Cet ivrogne avait un document dans une poche. Cela ressemble à l'écrit qu'il me faut pour voir Eud. Je suis de retour avec l'écrit qui m'autorise à parler au comte Eud. C'est parfait. Tu peux donc pénétrer. Et d'ailleurs, merci de ton engagement barbare à nos côtés. Il faut que je trouve le comte Eud. Je ne peux pas passer par là. Mon cher Lothaire, Eud n'a confié qu'à moi la clé de son cabinet. Et à quoi doit-on un tel outrage? Au fait que, cher Lothaire, je lui fais don de crues fort rares. Des barriques entières dont certaines viennent de Grèce. Ohé, plus de vin par ici. Je vais m'occuper de notre vin, Lothaire. Adieu. Viande de poule, la clé du cabinet d'Eud. On me l'a volée. Et avec le comte Eud à notre tête, nous renverrons ces démons païens au fond de la mer. Comme tu le dis, Seigneur. Mais ces gens du Nord sont des mortels. Ils veulent des terres et du butin. Il est vrai. Ces hommes du Nord sont féroces et notre bon roi tarde à nous défendre. Pourtant, chacun de vous a prêté devant Dieu serment, celui de défendre le royaume. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons toujours fait. Je ne peux vous imposer de faire votre devoir, mais écoutez votre cœur. Gosselin, merci de raccompagner nos hôtes. Montre-toi et dis ce que tu as à dire, Eivor d'Angleterre. Tu m'as vu entrer, comte Eud, je te l'accorde. Mais comment me connais-tu? Mes éclaireurs ont parlé d'un guerrier avec un corbeau. Nous croirais-tu idiot? Je ne m'attendais pas à tant de courtoisie. Du vin épicé que nous servons chaud. Outre des épices, on y ajoute des fruits. C'est là mon seul vice. La vigne ne pousse pas dans le nord.
Nous buvons de l'hydromel. De l'hydromel. Eivor, à ton crédit, tu as risqué gros pour me voir. Mais pourquoi donc? Tu as des terres en Angleterre, non? Je n'ai nullement l'intention de m'installer en Francie. Alors quelle somme étancherait ta vilaine soif? 100 deniers? 1 millier? Et qui viendra encore après toi? Ragnar et ses fils sont venus ici, il y a des années. Nous les avons couverts d'argent. Mais ils sont tout de même rasés Paris. L'argent ne m'intéresse pas. Je veux que les Francs restent loin de l'Angleterre. Nous ne faisons pas partie de votre royaume. Et j'aimerais aussi que ceux du Nord restent loin du nôtre, comme tu dis. Mais quelles seraient tes conditions? Je te l'ai dit, que Charles laisse l'Angleterre tranquille. Ensuite, qu'il considère Siegfried comme un allié. Et enfin, que les Thegns de Siegfried conservent leurs terres dans le Nord. Rouen et Amiens étaient à mon père! Vous n'aurez jamais ce qui me revient de droit! Votre armée ne prendra jamais Paris. Et vous n'aurez jamais la paix. Ni ici, ni en Angleterre. Mes hommes te raccompagneront. Notre prochaine rencontre se fera sur le champ de bataille. Adieu. Je dois retourner au campement et rapporter aux autres les paroles d'Eudes. L'accès à cet endroit est interdit. Ah, tu arrives bien. Nous nous apprêtions à boire. Que veux-tu? Du vin, en quantité. Le chemin a été long. L'escalde l'appelle le héros de Ravensthorpe. Ils le disent baigné de joyaux pour se battre et pour parler. Mais je ne vois aucun trésor. Où est donc l'argent d'Eudes? L'aurais-tu gardé pour toi? Tu avais raison, Siegfried. Cet homme n'a rien d'un roseau. Et il ne cède pas plus qu'il ne ploie. Les Francs aiment parler, mais leurs paroles sont aussi vides que le vent. Un fort vent peut briser un arbre, même aussi robuste qu'Eudes. Charles est-il le vent? Ou cassera-t-il comme un roseau? Bon, 2 choses à faire en prévision du siège. D'abord, s'assurer un peu de terrain pour les catapultes. Je peux m'en charger. Tu le veux près de Paris, j'imagine. Mais l'ennemi l'occupera-t-il? Les Francs manquent d'hommes pour tenir toute la ville. Ils ne protégeront qu'une île fortifiée.
L'île de la Cité. Quoi qu'il en soit, reste prudent. Très bien. Et la seconde chose? Trouver une faille dans leur défense. Un endroit où nos guerriers pourront franchir les murs. Ou alors un moyen pour nos navires d'encercler l'île. Une faiblesse qu'on puisse exploiter. D'accord. Mais comment? Je connais peut-être un moyen, mais il y a des risques. Continue, Toka. Je connais une contrebandière des bas quartiers, au sud des murs. Sa maîtresse armoricaine. Ce n'est pas mon amante, juste une amourette de feu de camp. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un connaît les points faibles de la ville, c'est bien elle. J'irais volontiers, mais... Nolwenn est... Elles sont brouillées. La contrebandière a volé le collier de Toka avant de lui ravir son cœur. Aujourd'hui, Toka regrette son collier. Je vais aller voir cette contrebandière et trouver un point faible dans les défenses des Francs. Tu as ma parole. Bien. Tout est réglé alors. Non, mon oncle. Il y a autre chose. Eudes refuse d'entendre raison, mais Charles le pourrait. Il faut lui parler de nouveau. Et encore des discussions. Il faut s'adresser au gros roi, conclure une trêve. Quoi? Il a essayé de me tuer. Pourquoi retourner le voir? Ces murs de pierre ne tomberont pas. Pas sans des combats sanglants. Il acceptera peut-être de payer sans que la moitié de notre clan périsse sur les murs. Toka a peut-être raison. Charles peut encore céder. Va, ma nièce. Parle à tous les rois et évêques, comme l'a fait Eivor, la langue pendue. Cela ne changera rien. Le soleil des pourparlers se couche. Bientôt sonnera l'heure des flammes et de l'éclat des lances. Ce jour-là, il faudra combattre. Je suis toujours fidèle à mes serments, quels qu'ils soient. Je combattrai à tes côtés, Siegfried. N'en doute pas. Assez! Mes amis, mon oncle. Nos cœurs sont unis. Je vais aller chercher le roi au Rue Goupil, une taverne de la rive nord. Selon Pierre, il y fait ribote. Toka est une seigne de valeur. Un jour, elle dirigera peut-être une armée comme toi, Siegfried. Je l'espère. Mais pour l'instant, elle est avec moi. Retrouve-moi au beffroi, lorsque tu seras prêt à combattre des Francs, Eivor, au lieu de leur parler. Qu'est-ce qui te fait rire, Thane? On dit souvent que tu pues la fiente de corbeau, héros. Mais pour moi, tu sens la vinasse des Francs.